Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later, maybe? I'll come fix something, see? You wanna grab something from the street, bring it home? Je me suis dit comment je vais faire pour récupérer ça, machin. Et en fait, je lui ai écrit un premier courrier pour savoir où ça en était, si machin, qu'il me rende le truc, si voilà quoi. Par contre, je sais plus comment Pascal Fechner est arrivé. Je l'ai eu au téléphone. Alors par l'intermédiaire de qui pour appuyer en fait en plus la demande, il a écrit directement lui aussi à la 3AF pour faire en sorte que je récupère le... Et en fait je l'ai récupéré à la 3AF. Alain Boudier était là avec son fils et c'était une collaboratrice de Luc Digny qui était là. Luc Digny n'était pas là. Et officiellement la 3AF n'était pas au courant de la présence de l'artefact, alors que Gabriel Grélé était au courant, donc Digny était au courant, ils étaient tous au courant. Je les ai laissés dire, c'est pas grave quoi. En fait, ils l'ont analysé ou pas? Ben, je ne sais pas. Et mais ça m'étonnerait fort qu'il n'ait pas analysé. Enfin bref. Et donc elle, je me souviens plus comment elle s'appelait sa collaboratrice là, à Digny. Bon, elle a voulu savoir un peu, connaître un peu mon histoire et tout. Elle était vachement, j'étais avec ma femme, elle était vachement intéressée. Ah oui, évidemment. Parce qu'elle était comme ça, elle était un peu sur le cul, on va dire. Ouais. L'histoire de l'artefact est ressortie dans une revue. C'est Patrice Gouez du GEPI, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Une association de recherche ufologique. Oui, Patrice, oui, je connais. Oui, bien. Ouais, très. Carré et tout, le mec qui sait de quoi il parle, qui s'emballe pas, qui... Très bien, ouais. je suis bien d'accord. Et donc, moi, je lui avais parlé de ça, et puis je lui avais donné l'autorisation s'il voulait en parler, diffuser comme il voulait. Et donc, ça a été diffusé, l'histoire de l'artefact dans cette revue. Et pendant qu'il mettait ça sous presse, enfin avant de mettre ça, je sais pas comment ça s'appelle les termes journalistiques. Sous presse, ouais. Ils ont eu un coup de fil de quelqu'un d'anonyme et qui était au courant qu'ils étaient en train qu'ils allaient sortir un article sur l'artefact. Et qui leur a dit que l'artefact avait bien été analysé et qu'ils avaient découvert un isotope qui n'existe pas et qui normalement se détruit pratiquement instantanément après sa création. Et qui en fait était toujours présent dans le truc. Un isotope qui n'existe pas sur Terre. Mais c'était quelqu'un d'anonyme, quelqu'un qui savait quelque chose. Et qui savait qu'eux, ils étaient en train de faire un article là-dessus. Okay. Alors moi j'ai appelé la rédactrice de cette revue. Et elle m'a dit, je sais pas qui c'est. Mais c'était sérieux parce que le gars qu'ils ont eu au téléphone lui a sorti des choses sur sa vie et sur son collaborateur. Donc elle dit, c'était quand même, pour savoir ça, il faut quand même être au courant quand même de pas mal de choses. Il y avait déjà de la pression dès le départ. Ouais, 2010 aussi, il y a une sacrée aventure, enfin un truc assez particulier. On avait déménagé on était parti de Quessoy, c'est à côté de Saint-Moyeux. D'accord. Dans les terres. Je connais pas, je connais bien la région, mais je connais pas. Okay. Donc on est retourné à Erquy et là j'ai reçu la protection d'entités qui me protégeaient en fait des grilles de crème. Par contre là je dormais et dans mon rêve j'entends une voix, j'entends quelqu'un qui me dit réveille-toi tout de suite, ils arrivent. Donc du coup je me réveille
Et puis j'étais couché comme ça, il y avait la fenêtre qui était en face de moi, j'étais sur le côté. Et au moment où j'ouvre les yeux, il y avait un espèce de grille qui partait vers la fenêtre en se dématérialisant du bas vers le haut. Ok. Et il avait et par contre à l'arrière de la tête, c'était plein de facettes comme des facettes hexagonales Ok. sur le crâne. La forme d'un gris tout filiforme avec des longs bras et qui se désintégrait, qui passait à travers. C'est lui qui avait parlé? Ah non, c'était d'autres. C'était d'autres. Donc cet épisode-là, je me retrouve suite à un enlèvement, je me retrouve je suis dans un couloir, assis sur une chaise au bout d'un couloir, il y a la paroi rocheuse à gauche, pardon. Il y a une porte au bout du couloir. Juste après la porte, il y a une porte plus grande, deux fois la taille d'une porte d'entrée. Et là, il y a un laboratoire. Je sais qu'il y a un laboratoire. Et les abductés rentrent par la porte du fond, en lévitation, avec les yeux exorbités, la bouche grande ouverte, en essayant de hurler, mais il n'y a pas un son qui sort. Et moi je suis chargé de les calmer avant qu'ils rentrent en salle d'opération. Donc ils m'ont utilisé, j'ai bossé pour des entités à calmer des abductés avant qu'ils rentrent en salle. Comment c'est un souvenir qui est arrivé comme ça? Ouais. Donc je faisais ça, c'était à la chaîne quoi. Et en gros ça m'emmerdait. Et celui qui est rentré apparemment ça a dû mal se passer à l'intérieur. Et il y a une petite entité qui est sortie de là, qui est venue vers moi, avec une espèce de robe blanche, là, comme une toge blanche. Pour un être hybride entre l'humain et le gris, si on veut, quoi. Et il s'approche de moi, il sort de là. Mais c'était un enfant en fait, c'était un petit truc, mais c'était encore un enfant en fait. Il avait sur la tête, alors je ne sais pas si c'était un casque ou des cheveux, plein de petites pointes comme des petites pyramides partout sur le crâne, des grands yeux, enfin pas immenses, hein, mais des yeux plus grands que les nôtres, avec une pupille, une iris bleu, avec la lumière qui sortait comme si c'était illuminé de l'intérieur de l'œil. Un truc phosphorescent. Il arrive vers moi. Et au moment où il arrive vers moi, j'ai l'impression que je vais être pulvérisé. Je sens la colère en fait qui dégage. C'est un truc de fou, quoi. Une puissance, un truc phénoménal. Je me dis, c'est bon, c'est fini, quoi. Et au moment où il arrive face à moi, il change totalement de comportement et d'état d'esprit. Et là, ça se transforme en amour, mais un truc de fou, quoi. J'ai eu l'impression que tous les atomes de mon corps, putain, un truc phénoménal, j'ai jamais vécu un truc pareil. En fait, c'était mon fils. C'était notre fils. Et ça a été instinctif, la reconnaissance. Ouais, j'ai senti tout de suite. Mais c'est un fils hybride en fait. Ouais. Et là, ça fait un truc phénoménal, c'est indescriptible quoi. Et j'ai senti une puissance dans un petit machin comme ça. C'était un gosse en fait, et c'était énorme, mais qui ne maîtrisent pas du tout leurs émotions, ni le côté humain qu'ils ont, quoi. Mais lui, parce que je connaissais un petit peu, mais lui il était encore enfant. Ouais, c'était un enfant, ouais.
Et il avait déjà une puissance phénoménale. Et il travaillait, oui, il travaillait. Oui, il était dans le labo. Dans un labo. Et c'est un truc qui est vraiment bizarre. Hein. Il y a un panneau qui s'ouvre dans la paroi rocheuse qui est à droite. Et on se retrouve en fait dans... C'est sa chambre. Alors je ne sais pas comment ça se passe, c'est vachement bizarre. À un moment on est là, à l'instant d'après on est à un autre endroit. Et c'est sa chambre, et c'est comme une chambre d'enfant sur Terre en fait, quoi. Avec des peluches partout, des jouets, des machins. Et il montre, en fait, il n'y a pas de parole, par contre tout est, télépathique, et puis il monte sa chambre en fait. Et que c'est l'endroit où il vit, où il dort. Et puis... Puis plus rien. Plus rien, plus de son, plus d'image, je retourne à la maison. Et on affirme que c'est pas un rêve. Ah non, c'est pas un rêve. Pas un rêve. Non, ça s'est réellement passé. C'est impossible de vivre un truc pareil dans un rêve, quoi. Mais on a toujours un doute, malgré la preuve de ça, malgré... Oui, bah, bien sûr, même, évidemment. Même maintenant, j'ai toujours un doute. Même en le disant, on se dit, regarde, c'est fou. C'est tellement gros, tellement... on se dit, c'est pas possible. Et donc cet épisode-là passe, je suis à la maison, je suis toujours au même endroit à Erquy, je suis dans mon fauteuil en train de lire le journal, je suis tout seul à la maison, il n'y a personne, mes filles ne sont pas là, ni ma femme. Et je suis en train de lire le journal, et puis d'un seul coup je vois 3 personnes en face de moi dans l'encadrement de la porte du hall. La porte d'entrée était comme ça, il y avait un but, un grand truc comme ça. Donc ils sortent de là, ils sont en face de moi, moi je suis au fond là-bas dans la salle de mon fauteuil. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme, une femme en costume gris. Le même costume, l'homme et la femme, et un enfant qui tiennent par la main au milieu. En costume aussi, pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je me retrouve décollé du fauteuil. La femme et l'enfant disparaissent. Et ça se fait en une fraction de seconde. Je décolle du siège, je suis droit comme un i comme ça, et je fais un angle droit au bout, et je me retrouve... il y avait un placard comme ça, enfin un buffet. L'homme contre le mur, caché le buffet, parce que j'avais des grandes fenêtres qui donnaient sur la rue avec des voisins en face. Et moi je suis debout là devant le buffet, donc lui on ne voit pas, je ne touche pas le sol, et j'ai fait de 10 mètres en un claquement de doigts, on voit un angle droit, et je me retrouve face à lui. Il a les yeux bleus, pareil, phosphorescent avec la lumière qui ressort, il sourit à sourire. Et je suis à même pas 10 cm, il est comme ça en face de moi, et ça télécharge. Ah. Ça télécharge un truc, je sais pas quoi, mais des données, ça envoie. Je suis incapable de dire ce qu'ils m'ont téléchargé. Incapable. Et tout ce que je sais, c'est qu'il devait partir et qu'il ne revenait plus. En fait, ils étaient chassés. C'est une espèce de guerre justement avec les autres. Avec les crèmes. Et il partait et j'ai compris qu'il ne reviendrait plus. Mais vous en laissez quelque chose? Ouais. Vous ne savez pas quoi? Non, ça a été téléchargé, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est des données, c'est un truc de fou. Mais... Parce que je sentais le flot du truc qui rentrait, c'était incompréhensible, quoi. Oui, Tellement il y en avait, quoi.